Lorsque vous entrez le nom de l'État du Bénin sur Google, ce sont 30 millions de résultats qui s'offrent à vous. Et que pouvons-nous lire parmi ces nombreux sites? Plages bordées de cocotiers au sud, collines arides au nord. Pour citer le guide du routard, le Bénin vibre enfin d'une réelle vie intellectuelle et artistique. On l'avait d'ailleurs surnommé le quartier latin de l'Afrique. Mais derrière cette description ni plus ni moins idyllique de cette région se cache une bien triste réalité. À l'heure où je vous parle, cela fait actuellement 8 heures qu'Ibrahim travaille d'arrache-pied. Il casse des cailloux au fond d'un trou. Ibrahim n'a que 10 ans, et malgré son jeune âge, cela fait déjà 4 longues années qu'il travaille dans les carrières de gravier d'Abeokuta, du Nigeria voisin. Dites-moi, est-ce un cheminement vers une carrière intellectuelle et artistique que de casser des pierres lorsque l'on a 10 ans? Encore faudrait-il dans ce cas pouvoir nommer cette vie une vie. Seul, loin de son village, de sa famille et de ses amis, sa vie sur le continent maudit est aujourd'hui entre les mains de contremaîtres, comme celle de milliers de ses ancêtres, il y a 200 ans, était entre les mains de négriers. Arraché aux siens par un inconnu à l'allure douteuse et vendu par un père sans cœur, Ibrahim est condamné. Sans éducation ni avenir, il ne pourra jamais plus s'intégrer à la société. Malheureusement, il n'est pas le seul dans cette situation. Ce sont en 2015 40 000 enfants au Bénin qui sont exploités physiquement, moralement et sexuellement. Victimes de cet esclavage moderne, réduits au silence et à la peur, ils font l'objet d'un commerce illicite et immoral que seul l'appât du gain intéresse. Mais la cause de cette tragédie prend ses racines bien moins loin que l'on pourrait l'imaginer. En effet, depuis 2002, la polygamie est interdite au Bénin. Pourtant encore très présente, elle est la cause de tous les problèmes. Le petit village de Deunta en est le parfait exemple. Dans cette communauté, les hommes ont en moyenne 5 femmes et 5 enfants avec chacune d'elles, soit un total de 25 enfants. Soyons réalistes, un salaire de 2 € par jour n'est pas suffisant pour entretenir de telles familles. Et pour eux, le calcul est simple. Le radeau va couler. Il faut larguer du lest. D'ailleurs, une femme explique que le problème, c'est la nourriture. Nous sommes nombreux. Et les hommes préfèrent entretenir plusieurs femmes que de nourrir les enfants. Pourtant, l'article 27 de la Convention internationale des droits de l'enfant affirme avec détermination que c'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant. Assimilé à de vulgaires objets ou encore à de simples inconnus, le père se résout donc à vendre 1 ou 2 de ses enfants aux nombreux trafiquants qui, tels des vautours, ne sont jamais bien loin. C'est bien connu. Chaque acte entraîne des conséquences. Et dans ce cas précis, les répercussions sont terribles. Les enfants sont alors aux mains de trafiquants au cœur de marbre, sans pitié ni morale, que seul l'appât du gain intéresse. C'est le cas d'Augustin. Il y a 15 ans, encore enfant, il comptait parmi les nombreuses victimes. Aujourd'hui, adulte, c'est sur le banc des accusés que nous devrions le retrouver. Il est devenu semblable aux hommes qu'il avait tant haïs durant sa captivité. Aujourd'hui, Augustin a acheté 3 enfants pour la somme dérisoire de 45 €. Une fois achetés, les enfants sont alors emmenés par autobus au Nigeria. Sur la route de ce pays frontalier, ces petits êtres fragiles croisent le chemin de nombreux fonctionnaires de police répartis sur les 9 différents points de contrôle. À chaque fois, c'est le même rituel. Le trafiquant descend et corrompt ces derniers avec une somme allant de 1 500 à 2 000 francs CFA, soit 2 à 3 €. Ces hommes, censés faire respecter la loi, engagés pour leur pays, en tronquant leur insigne pour un billet, abandonnent alors ces enfants et deviennent complices de ce trafic. Arrivés au Nigeria, les enfants travaillent dans des conditions d'une précarité extrême dans les carrières de sable ou de granit. C'est sous un soleil de plomb et 40 degrés qu'ils effectuent leurs 12 heures de travail quotidien. Tous les matins, c'est le ventre vide qu'ils commencent leur journée. Eux n'ont pas le droit à leur tartine de Nutella en se levant. Ils préfèrent garder leur unique épi de maïs quotidien afin de pouvoir, le soir, allongés sur leur paillasse, s'endormir.
Sans cela, leurs courtes nuits sont ponctuées par l'appel de la faim qui s'installe insidieusement en eux, telle une sangsue tenant sa proie. Bien que le travail des moins de 18 ans est désormais interdit au Nigeria, les Nigérians continuent d'exploiter les enfants, car les hommes ne veulent plus faire ces travaux pénibles. Le plus paradoxal dans cette situation est qu'il existe un arsenal juridique protégeant les enfants. Mais alors, que fait l'État béninois, me direz-vous? Cet État même qui est à la tête d'une police corrompue est l'un des 197 signataires de la Convention internationale des droits de l'enfant, dont l'article 19 stipule clairement que les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées afin de protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d'abandon, de négligence, de mauvais traitement ou d'exploitation. Alors que ces faits sont dénoncés depuis plus d'une quinzaine d'années, peu de choses ont évolué. En effet, il aura fallu attendre le 23 janvier 2015 pour qu'enfin l'Assemblée nationale du Bénin établisse un code de l'enfant et en donne une définition. D'ailleurs, l'article 4 stipule que l'enfant, en tant que personne humaine, est sacré et inviolable. Mais à quoi servent-on de lois, de promesses, de débats si nous ne les appliquons pas? Nous, oui nous, car nous sommes tous responsables, que ce soit dans l'action ou l'inaction, parce que depuis 20 ans, rares sont ceux qui se sont battus pour cette cause. Mais aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour notre inaction que nous sommes jugés, ce sont de nos actions actuelles et à venir dont il est question. Avez-vous déjà pensé à ce que devenait le granit une fois extrait des carrières? Eh bien, le socle de la Statue de la Liberté, le Palais Royal de Madrid, ou encore nos plans de travail, nos allées. C'est par les paroles d'un grand homme, connu de tous ici présents, que nous appuierons cette réalité. Cet homme, Martin Luther King, a dit « Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui, coopère avec lui. » C'est pourquoi aujourd'hui, nous en appelons aux gouvernements européens et internationaux afin de boycotter le granit nigérian. S'il existe aujourd'hui un investissement sûr, tant pour les parents que pour le Bénin, il s'agit bien de l'éducation. Dans l'éducation des enfants réside notre avenir. Ce sont les acteurs de demain. John Dewey a dit un jour « L'éducation est un progrès social. L'éducation est non pas une préparation à la vie, l'éducation est la vie même. » Parmi ces enfants se cache peut-être un Mandela, une Aung San Suu Kyi ou un Gandhi. Ces hommes et ces femmes dont le courage a permis des avancées sans précédent. Un de ces enfants aura, comme ces grands hommes, la force et la détermination de se dresser face à une multitude pour défendre son idéal. Cet enfant-là nous aura au moins donné l'espoir d'un monde de paix, d'amour et de liberté. Aujourd'hui, Ibrahim en veut à son père. Il lui en veut de l'avoir négligé et condamné pour des femmes. Il en veut aux policiers de ne pas l'avoir protégé, eux qu'il pensait justes et combattant le mal. Au final, il en veut à l'État. Mais qu'est-ce que l'État dans l'esprit d'un enfant de 10 ans? C'est au monde entier que s'adresse alors sa haine, à ce monde qu'il a laissé sans aide face à une telle détresse. Malheureusement, personne n'entendra plus jamais ses plaintes. Le 2 janvier 2015, à bout de force épuisé et détruit, Ibrahim s'écroule. Des larmes salées sur ses joues creusées, le teint livide, jamais plus il n'ouvrira les yeux. C'est oublié de tous et seul, dans cette carrière, loin de son village, qu'Ibrahim s'est éteint.